Oups. Alors, juste un petit mot avant que je vous fasse acte et achat. Je suis poète et auteur, compositeur, interprète. Voilà, j'ai créé une petite chaîne YouTube avec un peu les moyens du bord quand même, hein. Euh, bon. Bon, je fais ça pour partager ce que je fais. Voilà. Puis si ça vous plaît, ben, laissez un pouce bleu. Et puis laissez un commentaire, c'est toujours sympa. Abonnez-vous aussi si vous voulez. Je vais remettre des nouvelles chansons de façon assez régulière. Et, euh, et voilà, on se revoit bientôt. Acte et achat donc. D'abord on est tout seul, on croit se retrouver, en tout cas on se cherche. Et puis on voit sa gueule qui d'un petit peu ridée tout d'un coup se dessèche. On voudrait faire des choses pour décorer le salon, le couloir et les chiottes. Et puis acheter des roses, changer de pantalon, des idées un peu sottes. On va se coucher de bonne heure, parce que demain on travaille. Qu'il faut de bonne humeur envisager sa vie et ses jours de grisaille. On a bien peu d'ardeur à se faire cuire sa graille, mais on y met du cœur pour se faire cuire son riz et son filet de volaille. Ensuite on se sent seul, on est abandonné au rang des solitaires. On a beau voir sa gueule pas vraiment abîmée, on en veut aux enfers. Pourquoi y a donc personne pour partager ses joies et ses jours de galère? Pourquoi lors de la donne on n'a pas eu pour soi les atouts pour lui plaire? On dort pas vraiment bien, le lit est un peu grand, à cause du traversin des draps un peu trop froid ou bien du mauvais temps. On n'a plus dans les mains le désir sous-jacent de lui toucher les seins en lui disant tout bas des mots et des errements. D'accord, être tout seul, c'est pas la fin du monde et pas si dramatique. Même s'il y en a qui gueulent que nos vies ne sont que rondes de manies et de tics. Faut bien qu'on se raccroche à quelques quotidiens agrémentant l'absence. Et bourrer nos sacoches des soirs en lendemain qui n'ont pas vraiment sens. Et nos lits si souvent, par nos rêves hantés, deviennent rapidement les meilleurs ennemis de nos vies esselées. On se dit si seulement la petite du premier n'avait pas un amant luttant nos compagnies, on aurait pu tenter. Enfin, quand t'es tout seul, t'as des amis qui passent juste boire un café. Certains pour voir ta gueule, d'autres encore pour savoir si t'es pas trop défait. Mais tout semble dans l'ordre, tu tiens encore debout face aux événements. Et si c'est le désordre qui traîne un peu partout, t'es encore bien vivant. Alors ils sont heureux et pleins de bons conseils, fiers de leur vie à deux et de leur quotidien, nul autre pareil. Tu les envies un peu, pas trop heureusement. Tu connais les enjeux de leur vie parallèle et leurs emmerdements. Voilà, être tout seul c'est souvent un peu chiant et d'un ennui mortel. On a souvent la gueule qui se prête au penchant d'avoir des idées telles. Marcher dans des allées par des arbres bordés, faire les au long des rues, de rêver de s'en aller, de tirer des bordées la tête dans les nues. Mais on reste chez soi, car l'hiver est au pas. De nos portes où l'on voit bien peu souvent les chats venir chercher un toit. Et qu'importe nos choix, puisque jamais l'on a le besoin d'expliquer le comment du pourquoi de nos actes et achats. Le besoin d'expliquer le comment du pourquoi de nos actes et achats. Ça fait autant mal aux doigts que ça fait mal à la langue, ce truc. Allez, on se revoit bientôt. Je vous fais des bisous.